Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant le rectangle en granit bride simple. Ça m'a été demandé par deux ou trois personnes déjà sur des commentaires laissés sur Facebook ou sur YouTube. Donc là j'espère du coup répondre correctement à la demande qui m'a été faite. Donc pour ce tutoriel je vais utiliser un reste de pelote Catania, donc c'est du 100% coton, et un crochet en 3 mm. Voilà, c'est parti. Pour commencer le tutoriel, nous allons faire une chaînette. Pour ça, il faut d'abord réaliser une petite boucle qui forme donc un nœud coulant. Voilà. Ça, vous avez un petit bout de fil après qui va rester pour faire la couture et le rentrer proprement à la fin. On va faire une série de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va revenir le long de cette chaînette composée de mailles en l'air. Mais avant cela, il faut d'abord réaliser notre première bride. Et pour ce faire, on va faire 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. Donc mes 3 mailles en l'air sont là. 1, 2, 3. On va compter à l'envers. Donc dans la quatrième, ici, je vais réaliser ma bride. Vous piquez votre crochet et vous passez comme il faut vos mailles. Voilà. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air ici, la bride juste à côté, donc tout dans le même espace là. Je réalise dans le même trou une deuxième bride, ce qui va me faire donc 3. Comme ceci. Je fais ensuite 2 mailles en l'air. 1, 2. Toujours dans ce même espace, on va faire de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Bon, ça va s'agrandir au niveau du trou, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Voilà, ici nous avons commencé du coup à créer nos premières parties d'angle. Ça va être donc sur la largeur de notre rectangle granit. Donc à présent, il faut revenir le long de la chaînette. Pour ça, on fait de nouveau 2 mailles en l'air. Et on va laisser un espace, du coup, ici en bas. Donc vous regardez bien, vous comptez. 1, 2, vous les laissez libres. Et dans la troisième, ici, vous faites une seule bride. Comme ceci. On va faire pareil sur les 2 mailles suivantes, une seule bride dans chacune d'elles. Donc nous aurons un total de 3 brides seules. Voilà, comme ceci. On va faire ensuite la même chose qu'ici. De nouveau, 1, 2 mailles en l'air, exactement pareil. De nouveau, on va compter 1, 2 qu'on va laisser libre. Et dans la troisième qui est là, on va refaire un paquet de 3 brides. Donc les 3 dans ce même trou de la maille en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, vous voyez, on vient de travailler maintenant sur la longueur. Donc il faut revenir créer ici la largeur en créant nos angles. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens. Donc premier paquet de 3 brides. Je sépare comme on a fait précédemment avec 2 mailles en l'air. Dans le même trou, on va refaire un deuxième paquet de 3 brides. 1, 2 et 3. On va refaire encore 2 mailles en l'air. 1, 2. On prend soin de prendre un peu de longueur de fil d'avance pour pas que ça tire sur l'ouvrage. Voilà, donc un paquet de 3 brides de mailles en l'air, un deuxième paquet de 3 brides, mais de mailles en l'air, et on va finir avec un troisième paquet de 3 brides, toujours piqué dans ce même trou. Et vous aurez réalisé ici un angle et deuxième angle. On revient maintenant sur cette partie de la chaînette. On fait la même chose qu'il y a eu en face, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. On va compter
ici une, deux qu'on laisse libre, et on va piquer, en plus là c'est facile, vous avez déjà la bride qui est ici, donc là on va piquer dans la bride, et on va réaliser une bride par-dessus. Voilà, on fait pareil à côté, une deuxième bride toute seule, vous voyez, c'est exactement un effet miroir, hein. Et on fait pareil dans la dernière. Voilà, comme ceci. Pour finir, nous avons là un petit trou, on va le combler avec juste 2 mailles en l'air. Voilà. Donc qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer donc un paquet ici de 3 brides, parce que vous voyez bien que là, il y en a 1, 2, 3. Et ici, par contre, nous n'en avons toujours que 2. Donc dans l'espace qui est ici, il va falloir rajouter un paquet de 3 brides. 1, 2, 3. De nouveau 2 mailles en l'air. Et on va pouvoir venir piquer dans la troisième maille en l'air du début de notre rang pour fermer. Donc on fait une maille coulée, piquez le crochet, vous ramenez tout simplement à travers vos 2 boucles. Voilà, et là vous venez de réaliser la première partie de votre rectangle. Du coup, donc ça en a bien la forme cette fois-ci. Donc avec la longueur et ici le début de largeur qui commence à se faire. On va poursuivre sur le deuxième rang avec toujours 3 mailles en l'air, ça rattrape une bride. Donc 1, 2 et 3. Une fois nos 3 mailles en l'air réalisées, on va tourner notre ouvrage. Voilà, comme ceci. Hop là, on va plutôt le faire comme ça. Voilà, on va tourner notre ouvrage du coup et on va travailler dans ce sens. Donc nous faisons une bride dans l'espace laissé par les 2 mailles en l'air au rang précédent ici, suivi d'une deuxième bride. Voilà, 2 mailles en l'air qui vont donc aller se mettre au-dessus des brides qui étaient ici. Hop, on reprend et dans le trou qui est là, de nouveau, on va faire un paquet avec 3 brides. 1, 2, 3. De nouveau 2 mailles en l'air. Ça va nous amener au paquet suivant qui sera ici. De nouveau 3 brides. 1, 2, 3. On arrive à l'angle, donc on poursuit avec 2 mailles en l'air. Ici, dans le trou de l'angle, on va faire un paquet de 3 brides, comme on fait donc depuis tout à l'heure. 1, 2 et 3 brides. Pour créer l'angle, 2 mailles en l'air. Et encore, dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, ce qui nous amène ici au trou suivant, où pareil, on fait là exactement la même chose. Un paquet de 3 brides, suivi par les 2 mailles en l'air, et suivi de nouveau par un paquet de 3 brides. C'est ça qui va nous permettre de créer nos angles du rectangle. Donc 1, 2, 3 brides. On se retrouve, hop là, je vais le poser que vous voyez bien. Voilà, donc on est parti de ici, on a avancé, on a créé ici le deuxième angle, ça c'était le début du premier. Notre troisième angle est ici, là maintenant on va devoir revenir jusqu'ici comme ça. On va refaire la même chose, c'est-à-dire des paquets de 3 brides que l'on sépare à chaque fois avec 2 mailles en l'air. Voilà, donc dans chacun des trous, vous piquez et vous réalisez 3 brides. Il est extrêmement simple à faire, c'est la même chose, la même fonctionnalité que sur le carré granit que j'avais déjà réalisé pour vous expliquer comment lire un diagramme, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Pour les autres, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Elle vous expliquera cette vidéo du carré granit en bride simple, comment lire un schéma de diagramme de crochet
Donc vous allez voir, après ça, plus rien ne vous arrêtera. J'arrive ici presque à mon dernier angle, donc je continue de mailles en l'air et je vais refaire un paquet avec 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 1, 2 et 3 brides. On est presque à la fin du deuxième rang. On va faire encore 2 mailles en l'air, histoire de passer sur ces 3 brides du rang 1. Et arriver ici, il reste encore à créer complètement le dernier rang. On en avait fait que tout petit morceau tout à l'heure. Donc on fait de nouveau 3 brides que l'on va de nouveau séparer avec 2 mailles en l'air. Et pareil que pour le rang 1, pour finir, on va compter ici 1, 2, 3 et dans la troisième, on pique le crochet, on récupère notre fil et on ferme par une maille coulée. Alors, je vais poser que vous voyez mieux. Voilà, n'hésitez pas, suivant le fil que vous utilisez, à attendre un petit peu pour que ça prenne la forme. Voilà, donc là ici j'ai mon rectangle en granit qui commence franchement à ressembler à un rectangle. Et nous allons progresser, donc en augmentant la taille à chacun de nos rangs. Toujours exactement le même principe que l'on a vu, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans chaque angle 2 paquets composés de 3 brides espacées de mailles en l'air, de nouveau 3 brides. Voilà, les 2 paquets. Et à chaque fois que vous avez ici un paquet de 3 brides, il faut que dessus, vous mettiez 2 mailles en l'air. Du coup, vos paquets de 3 brides, vous les piquez dans les trous. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir cet effet en décalé à chaque fois. Donc vous poursuivez autant de rangs que vous le souhaitez, suivant la taille de l'ouvrage, suivant si vous désirez faire un petit coussin, un sac, un plaid. Vous pouvez évidemment faire un seul rectangle de la taille que vous voulez. Vous pouvez changer évidemment la couleur du fil, alterner 2 rangs, 3 rangs en vert, 2 rangs en blanc, repartir en vert sur 2 rangs, etc. Ce que vous souhaitez. Vous pouvez sinon tout faire évidemment en uni. Vous pouvez aussi utiliser, comme je l'ai fait dans cet exemple-là, voilà, un fil qui a plusieurs teintes et du coup ça nous donne un résultat qui est plutôt joli. Et vous avez aussi l'option de faire du coup un granit que vous allez reproduire de la même taille à plusieurs reprises et assembler ensuite ces granits les uns aux autres le long en faisant donc des coutures soit des coutures avec une aiguille et du fil et vous allez coudre en passant à travers chacune de vos mailles, soit vous pouvez le réaliser au crochet en faisant des mailles serrées ou des mailles coulées afin de maintenir ensemble vos parties. Voilà, et vous pouvez donc créer une espèce de patchwork avec des coloris variés suivant ce qui vous plaît. Donc le petit point important à rappeler sur ce granit rectangle, c'est qu'à chacun de vos rangs, il faudra penser à tourner votre ouvrage, comme je vous l'ai montré là sur le rang numéro 2. Mais admettons, là, nous allons faire le début du rang 3 pour que je vous réexplique. En début de rang, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Il est impératif que vous tourniez votre travail afin de pouvoir travailler dans le bon sens. Sinon, vous allez avoir quelques soucis. Voilà, donc là, je vous montre simplement sur le premier angle. Voilà, donc toujours... Cela fait les 3 mailles en l'air plus les 2 brides, ça fait mon premier paquet de 3 brides. Je sépare avec 2 mailles en l'air et je refais un paquet de 3 brides. Voilà, et donc si je poursuis l'avancée de mon travail, il faut évidemment que j'ai tourné mon ouvrage. Donc à chacun des rangs, c'est vraiment un point essentiel à respecter. On tourne toujours le travail. C'est facile, vous avez... Sur la partie en droit, pas de fil. Et sur la partie en vert, le fil du départ. Donc il suffit de s'assurer que votre fil est un coup devant vous, un coup derrière vous. Et voilà. Si vous souhaitez m'envoyer des photos suite à vos réalisations avec l'aide de ce modèle de granit rectangle composé de brides simples, n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook. Je serai ravie de les publier et de partager avec tous les membres de la page.
Je vous dis à très bientôt. Ciao!